J'ai 63 ans et j'ai pris ces 4 combinaisons de pilules pendant des années et mon pharmacien a dit que je m'empoisonnais. Il y a environ 6 mois, je suis entrée dans ma pharmacie locale à Paris pour renouveler mes ordonnances habituelles. Je prenais les mêmes médicaments depuis des années, ainsi qu'une poignée de suppléments en vente libre que je pensais m'aider à rester en bonne santé. Mon pharmacien, Marco, m'a appelé dans sa salle de consultation et a fait défiler ma liste de médicaments sur son ordinateur. Il m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais et il a dit « Isabelle, nous devons parler. Tu t'empoisonnes lentement avec ce que tu prends. » J'étais choquée. Je suis une coach santé. J'ai passé des années à étudier la nutrition et le bien-être. Comment je ne saurais pas ce que je faisais à mon propre corps? Cette conversation a tout changé pour moi. Et aujourd'hui, je veux partager exactement ce qu'il m'a montré. Parce que je parie que, en ce moment, si vous avez plus de 55 ans, vous faites peut-être la même chose. Je suis Isabelle Moreau. Bienvenue à Radieuse après 60 ans avec Isabelle Moreau, où nous parlons des choix de santé qui comptent vraiment pour des femmes comme nous. Et aujourd'hui, nous parlons de 4 combinaisons dangereuses de pilules que vous pourriez prendre en ce moment sans aucune idée qu'elles travaillent contre elles-mêmes. Ce ne sont pas les interactions médicamenteuses exotiques qui ne se produisent que dans les manuels médicaux. Ce sont des combinaisons communes, quotidiennes, que les femmes de plus de 60 ans prennent dans leur cuisine chaque matin. Laissez-moi être absolument claire sur quelque chose avant d'aller plus loin. Je ne te dis pas d'arrêter de prendre l'un de tes médicaments. Jamais. Si votre médecin a prescrit quelque chose, c'est pour une raison. Ce que je vous dis, c'est que vous devez avoir une conversation spécifique avec votre pharmacien sur la combinaison de tout ce que vous prenez et vous devez savoir à quoi faire attention. Parce qu'il y a un écart énorme entre ce que les médecins prescrivent et ce que les pharmaciens voient se produire dans les armoires à pharmacie des gens, et nous allons fermer cet écart aujourd'hui. Voici donc les 4 combinaisons que Marco m'a parcourues ce jour-là, et je veux que vous les écriviez ou que vous preniez note mentale parce que vous reconnaîtrez peut-être vous-même dans l'une d'elles. Numéro 1. Supplément de calcium plus médicament thyroïdien. Je prenais du Synthroid pour mon hypothyroïdie et je prenais aussi un supplément de calcium parce que, comme la plupart des femmes de mon âge, j'étais préoccupée par mes os. Ce que je ne savais pas, c'est que le calcium est comme un gros agent de sécurité qui se tient devant votre médicament thyroïdien et dit « Non, tu ne peux pas passer ». Le calcium bloque littéralement votre corps d'absorber l'hormone thyroïdienne. Donc, je prenais le Synthroid, mon corps ne l'absorbait pas et je me sentais de plus en plus fatiguée et mes niveaux thyroïdiens s'écartaient de la plage. Mon médecin a continué à augmenter ma dose parce qu'elle ne voyait pas le problème. Le problème n'était pas le médicament. Le problème était le timing. Numéro 2. Médicament pour la tension artérielle plus ibuprofène. Je prends du lisinopril pour l'hypertension. Mes genoux me font mal, mes épaules me font mal, j'ai un mal de tête, alors je prends de l'ibuprofène, ce qui semble inoffensif, n'est-ce pas? C'est en vente libre. C'est dans chaque armoire à pharmacie en Amérique. Mais voici ce qui se passe au niveau cellulaire. Les AINS, comme l'ibuprofène, le naproxène, ils rétrécissent vos vaisseaux sanguins. Ils réduisent le flux sanguin. Quand vous prenez un médicament pour la tension artérielle qui essaie de maintenir vos vaisseaux détendus et ouverts, vous prenez un AINS qui fait exactement l'opposé. C'est comme appuyer sur le pédale d'accélérateur et le pédale de frein en même temps. L'AINS gagne. Votre tension artérielle monte. Le médicament arrête de fonctionner. Vous pensez que votre médicament pour la tension n'est pas efficace. Alors vous pourriez demander à votre médecin de l'augmenter, quand en réalité le problème est l'ibuprofène. Numéro 3. Statine plus levure de riz rouge ou pamplemousse. Je prenais de l'atorvastatine pour le cholestérol et j'ai commencé à prendre de la levure de riz rouge parce que j'avais lu que c'était une façon naturelle de baisser le cholestérol encore plus. Ou j'avais un verre de jus de pamplemousse au petit déjeuner, pensant que c'était du cœur sain. Les deux contiennent des composés qui interagissent avec les statines dans votre foie.
Les statines sont déjà métabolisées par votre foie et quand vous ajoutez ces autres substances, vous surchargez cette voie de foie. Vous augmentez la concentration de la statine dans votre circulation sanguine, ce qui augmente votre risque d'une condition appelée dommage musculaire induit par les statines ou myopathie. Vos muscles peuvent se décomposer. Vous pouvez finir avec une rhabdomyolyse en cas grave, qui est quand le tissu musculaire meurt et libère la myoglobine dans votre sang, endommageant vos reins. Je sais que cela semble extrême, mais c'est un vrai risque et cela se produit. Numéro 4. Les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments comme Prilosec ou l'oméprazole qui réduisent l'acide gastrique, plus des suppléments de calcium, magnésium ou B12. Ces médicaments réducteurs d'acide sont parmi les drogues les plus largement prescrites du pays. Les femmes de plus de 60 ans les prennent pour le RGO, pour le reflux acide, pour les brûlures d'estomac. Mais votre acide gastrique n'est pas un problème. Votre acide gastrique est votre ami. C'est ce qui vous aide à absorber le calcium, le magnésium, la B12, le fer et la vitamine C. Quand vous supprimez cet acide avec un IPP et ensuite vous essayez d'absorber des minéraux dessus, rien ne passe. Vous versez essentiellement des suppléments dans un drain. Au fil du temps, cela entraîne des carences. Vous développez l'ostéoporose parce que vous ne pouvez pas absorber le calcium. Vous devenez anémique parce que vous ne pouvez pas absorber le fer. Vous avez une neuropathie et de la fatigue due à la carence en B12. Ce sont les 4 combinaisons. Je veux approfondir maintenant la science parce que comprendre comment ces interactions fonctionnent réellement est ce qui va vous rendre confiante pour avoir la bonne conversation avec votre pharmacien. Commençons par le calcium et le médicament thyroïdien parce que celui-ci me touche près. Le calcium est un minéral chargé positivement. Quand il entre dans votre système digestif, il se lie à d'autres molécules. Synthroïde, la lévothyroxine, le médicament thyroïdien le plus couramment prescrit en Amérique, est une molécule très spécifique que votre corps a besoin d'absorber d'une manière très spécifique. Quand le calcium est présent dans votre tractus digestif en même temps que votre médicament thyroïdien, les ions calcium forment ce qu'on appelle un complexe de chélation avec la lévothyroxine. Ils se lient. Votre paroi intestinale ne peut pas les absorber comme une unité, donc ils vous passent à travers. Vous n'absorbez pas le médicament. Vos niveaux thyroïdiens restent bas. Vous restez fatigué. Vous pourriez prendre du poids. Vous pourriez avoir de la constipation. Vous pourriez vous sentir déprimé. Et rien ne le doit, parce que votre médicament ne fonctionne pas. C'est parce que le timing est mauvais. Maintenant, laissez-moi parler des AINS et de la tension artérielle. Les AINS fonctionnent en bloquant quelque chose appelé cyclooxygénase ou enzyme COX. Ces enzymes produisent des prostaglandines, qui sont des substances ressemblant à des hormones qui régulent l'inflammation, mais elles régulent aussi la dilatation des vaisseaux sanguins. Quand vous bloquez COX avec un AINS, vous réduisez la production de prostaglandines, ce qui signifie que vos vaisseaux sanguins se contractent. En même temps, les AINS causent la rétention de sodium et de fluide, ce qui augmente le volume sanguin, ce qui augmente la pression contre vos parois vasculaires. Donc, vous avez des vaisseaux plus étroits et plus de sang essayant de les traverser. Pendant ce temps, votre médicament pour la tension artérielle, qu'il s'agisse de lisinopril, d'amlodipine ou de tout autre agent, travaille pour contrecarrer tout cela. Le mécanisme de l'AINS est plus fort que le mécanisme du médicament pour la tension. Le médicament pour la tension perd. Cette interaction est si importante que les études montrent qu'elle peut réduire l'efficacité du médicament pour la tension de jusqu'à 50%. Pour l'interaction statine et pamplemousse ou levure de riz rouge, nous parlons d'une voie du cytochrome P450 dans votre foie, spécifiquement CIB-PRE 3A4. C'est l'une des principales voies enzymatiques qui décompose et élimine les statines de votre corps. Le pamplemousse contient des composés appelés furocoumarine qui inhibent cette enzyme. La levure de riz rouge
contient un composé appelé monacoline K, qui est en fait le même composé chimique que la lovastatine, qui est elle-même une statine. Donc, vous prenez essentiellement 2 statines. Quand vous inhibez CYP3A4 avec du pamplemousse ou ajoutez plus de statine avec de la levure de riz rouge, la statine s'accumule dans votre système au lieu d'être dégagée. Vos niveaux sanguins deviennent trop élevés. Vos muscles sont exposés à trop du médicament. Vous développez une faiblesse musculaire, de la douleur et du potentiel dommage rénal de la décomposition des produits. Et pour l'interaction IPP avec minéraux, c'est purement une question de pH. Votre estomac produit de l'acide chlorhydrique qui maintient un pH entre 1 et 3. Cet environnement acide est absolument essentiel pour décomposer les composés minéraux en leur forme ionique pour qu'ils puissent être absorbés par votre muqueuse intestinale. Le carbonate de calcium, par exemple, nécessite un pH acide pour se dissoudre et libérer l'ion calcium. B12, cyanocobalamin, nécessite le facteur intrinsèque, qui n'est produit qu'en quantité adéquate quand votre estomac est acide. Quand vous prenez un IPP, vous relevez votre pH gastrique à entre 4 et 6. Le carbonate de calcium ne se dissout pas bien dans cet environnement. B12 ne peut pas être correctement libéré de la nourriture ou des suppléments. L'absorption du magnésium diminue. L'absorption du fer diminue. Au cours de mois et d'années, cela crée des carences qui contribuent à l'ostéoporose, l'anémie et la neuropathie. Maintenant, laissez-moi vous donner les solutions pratiques, parce que connaître le problème n'est que la moitié de cette conversation. Pour le calcium et le médicament thyroïdien, la solution est le timing. Vous devez prendre votre médicament thyroïdien en premier lieu le matin sur un estomac vide. Attendez au moins 4 heures avant de prendre votre supplément de calcium. Cela donne à votre médicament thyroïdien le temps de se déplacer dans votre tractus digestif, d'être absorbé et de dégager la zone avant l'arrivée du calcium. C'est critique. 4 heures n'est pas une suggestion, c'est l'écart minimum dont vous avez besoin. Certaines études suggèrent que même plus longtemps pourrait être mieux, mais 4 heures est ce que la recherche soutient. Prenez votre médicament thyroïdien à 6 heures, prenez votre café ou votre thé, et ensuite à 10 heures, prenez votre calcium. Pour le médicament de tension artérielle et les AINS, la meilleure solution est de trouver des stratégies de gestion de la douleur différentes. Oui, l'ibuprofène et le naproxène sont convenables. Oui, ils fonctionnent rapidement. Mais si vous êtes sous médicaments pour la tension artérielle, vous devriez les éviter. Au lieu de cela, demandez à votre médecin l'acétaminophène, qui n'a pas le même mécanisme et n'interfère pas avec le contrôle de la tension artérielle. Essayez les analgésiques topiques. Utilisez la thérapie par le froid et la chaleur. Faites des étirements doux et du mouvement, comme le type de yoga dont nous parlons sur ce canal. Envisagez la physiothérapie. Votre contrôle de la tension est plus important que la commodité. L'interaction entre les AINS et les médicaments pour la tension est l'une des plus importantes interactions médicamenteuses et elle est complètement évitable. Pour les statines, évitez complètement la levure de riz rouge si vous prenez une statine. Vous augmentez essentiellement votre dose et vous ne savez pas quelle est votre dose réelle. Et avec le pamplemousse, si vous aimez le pamplemousse, vous avez des options. Les oranges et les citrons n'ont pas la même interaction. Les pamplemousses contiennent ces furocoumarines, mais les autres agrumes ne le font pas. Si vous ne pouvez absolument pas renoncer au pamplemousse, parlez à votre médecin pour voir si vous pouvez passer à une statine métabolisée par une voie du foie différente, une qui n'implique pas CYP3A4. La pravastatine et la rosuvastatine sont métabolisées différemment, donc elles n'ont pas la même interaction au pamplemousse. Mais ne faites pas ce changement vous-même. C'est une conversation avec votre médecin. Pour les IPP et suppléments minéraux, c'est ici que ça devient compliqué, parce que parfois, vous avez vraiment besoin de la réduction d'acide.
Si vous avez un vrai RGO ou une maladie de reflux, vous pourriez avoir besoin de l'IPP. Mais voici vos options. Premièrement, prenez votre calcium, magnésium, B12 et suppléments de fer aussi loin que possible de votre IPP. Si vous prenez votre IPP le matin, prenez vos minéraux le soir. Votre estomac aura un peu d'acide d'ici là. Deuxièmement, si vous prenez du calcium, prenez du citrate de calcium au lieu du carbonate de calcium. Le citrate de calcium peut être absorbé même dans un environnement moins acide parce qu'il est déjà dans une forme plus disponible. Troisièmement, considérez si vous avez vraiment besoin de l'IPP. Beaucoup d'entre nous prenons ceci à long terme parce que nous les avons commencés pour un problème temporaire et ne nous avons jamais arrêtés. Parlez à votre médecin de l'essai de réduire progressivement, en particulier si vous êtes dessus depuis plus de 2 ans. L'utilisation à long terme d'IPP augmente votre risque d'ostéoporose et de fracture, ce qui est probablement pourquoi vous preniez le supplément de calcium en premier lieu. C'est un cycle. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Marco m'a présenté, appelé un audit de médicaments. C'est quelque chose que vous devriez absolument faire avec votre pharmacien. Planifiez 1 heure, pas une conversation rapide au comptoir, mais un vrai rendez-vous et apportez chaque médicament que vous prenez. Je veux dire tout. Vos ordonnances, vos analgésiques en vente libre, vos suppléments, vos vitamines, le calcium dans vos antacides, même le magnésium dans vos laxatifs. Les pharmaciens sont formés pour attraper les interactions que les médecins ratent souvent. Non parce que les médecins sont mauvais à leurs emplois, mais parce que les médecins prescrivent des médicaments individuels et les pharmaciens regardent le tableau entier. Marco a passé 30 minutes avec moi en parcourant chaque chose que je prenais et en expliquant ce qui se passait réellement dans mon corps. C'était la conversation de santé la plus précieuse que j'avais eue en des années et cela m'a coûté rien de supplémentaire. Il y a une autre chose que je dois vous dire, et c'est à propos des interactions cachées dans les aliments. Votre nourriture est médicament, et votre médicament peut interagir avec votre nourriture. Nous avons déjà parlé du pamplemousse et des statines. Mais saviez-vous que le pamplemousse augmente aussi l'absorption de certains médicaments pour la tension comme l'amlodipine? Cela peut faire baisser votre tension artérielle trop. Saviez-vous que les légumes à feuilles, qui sont pleins de vitamine K, peuvent interférer avec la warfarine et d'autres anticoagulants? Si vous êtes sur la warfarine, vous ne pouvez pas soudainement manger beaucoup de choux frisés et d'épinards. Vous devez garder votre apport en vitamine K constant. Saviez-vous que la réglisse, qui est dans certains thés et bonbons, peut augmenter la tension artérielle et vous faire perdre du potassium, ce qui signifie qu'elle interagit avec plusieurs médicaments? Ces interactions aliments-médicaments sont partout, et la plupart d'entre nous n'y pensions même pas. Laissez-moi être très clair sur quelque chose. Ne jamais, jamais arrêter de prendre un médicament parce que vous avez lu quelque chose d'effrayant, ou parce que vous avez eu un effet secondaire, ou parce que vous pensez que vous le prenez mal. C'est entre vous et votre médecin. Ce que je vous demande de faire, c'est d'avoir une conversation. Appelez votre pharmacien. Dites-lui que vous voulez faire un audit de médicaments. Passez par chaque chose que vous prenez et posez ces questions spécifiques. Demandez s'il y a des interactions entre vos médicaments et vos suppléments. Demandez s'il y a des interactions entre vos médicaments et vos aliments. Posez des questions sur le timing, sur le fait que cela ait de l'importance, quelle heure de la journée vous prenez les choses, sur le fait que vous devriez prendre les choses avec la nourriture ou sur un estomac vide. Demandez si vous prenez la forme la plus efficace d'un médicament. Par exemple, si vous êtes sur un IPP, demandez si vous pourriez prendre du citrate de calcium au lieu du carbonate de calcium. Si vous prenez un médicament thyroïdien, demandez si vous devriez ajouter 4 heures entre cela et tout calcium. Ces conversations peuvent sembler qu'elles prennent du temps supplémentaire, mais elles sont la différence entre votre médicament fonctionnant ou non. Elles sont la différence entre rester sain et endommager lentement votre corps. Et voici quelque chose d'autre que j'ai appris de cette expérience entière. Nous faisons confiance que le système coordonne nos soins.
Nous pensons que notre médecin sait tout ce que la pharmacie sait et la pharmacie sait tout ce que le médecin sait. Mais ce n'est pas vrai. J'ai un cardiologue, un endocrinologue et un médecin de soins primaires. Aucun d'eux ne savait tous les suppléments que je prenais. Vous êtes le quart arrière de votre propre santé. Vous devez être celui qui relie les points. Vous devez être celui qui dit « Attendez, ça ne semble pas juste ». Vous devez être celui qui pose les questions que personne d'autre ne pense à poser. Alors pour récapituler, voici les 4 combinaisons à surveiller. Calcium et médicaments thyroïdiens, médicaments pour la tension et AINS, statine et levure de riz rouge ou pamplemousse, et IPP et suppléments minéraux. Pour chacun, il y a des solutions de timing, des suppléments alternatifs, des médicaments différents ou des choix alimentaires différents. Aucune de ces interactions n'est des problèmes permanents. Elles sont toutes réparables. Elles nécessitent juste la connaissance et une conversation. La semaine prochaine, nous allons parler de quelque chose que encore plus d'entre nous prenons. Et cela pourrait faire plus de dommages que tout ceci combiné. Nous allons parler des suppléments de calcium eux-mêmes, le genre que la plupart des femmes de plus de 60 ans prennent, et comment ils pourraient réellement être en train de endommager votre cœur et d'augmenter votre risque d'une crise cardiaque. Je sais que cela semble choquant parce que les suppléments de calcium sont censés protéger vos os, mais nous allons regarder la recherche et vous allez voir pourquoi l'évidence pointe quelque part complètement différent. Alors assurez-vous que vous êtes abonné parce que vous ne voudrez pas manquer cette conversation. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. À bientôt la semaine prochaine sur Radieuse après 60 ans.